Christophe Dabin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes président du CTOS et on vous a invité aujourd'hui pour faire un peu le point avec vous sur les conséquences de ce confinement sur le monde sportif calédonien. Donc, depuis ce matin, il y a quelques activités sportives qui ont pu reprendre. D'après les explications du gouvernement, sont concernées donc les salles de sport commerciales, mais également les activités physiques collectives en milieu ouvert de moins de 10 personnes. Les installations sportives et de loisirs, elles restent fermées. Donc il y a des subtilités parfois un peu complexes à comprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que les sportifs peuvent faire ou non? Alors, je crois que là, on est pour l'instant pendant une semaine dans un confinement adapté avec une reprise progressive des activités. Je crois qu'on a été, comme n'importe quel secteur, très touché par le confinement. Et là, le fait de pouvoir reprendre, je pense que ça satisfait le plus grand nombre. Sauf que dans l'arrêté qui est sorti, qui va sortir ou qui est en préparation, on s'aperçoit que les choses ne sont pas aussi claires que cela. On a bien compris aujourd'hui que les activités des salles commerciales donc étaient réouvertes avec naturellement des protocoles avec le pass sanitaire. Et en ce qui concerne les activités, comme vous l'avez dit, on va dire sur les lieux publics, c'est-à-dire qu'on peut avoir je veux dire un prof de judo qui peut peut-être aller avec 8 enfants, qui peut aller sur la promenade, qui peut mettre en place des activités de footing, d'activités sans naturellement de contact, mais c'est faisable. Comme de la même manière, on peut avoir n'importe quel voileux qui peut prendre sa planche à voile, qui peut prendre son kitesurf, qui peut, prendre son dériveur et qui peut aller sur l'eau tout seul. Donc c'est vrai qu'il y a des activités qui sont aujourd'hui autorisées, mais on est encore pendant cette semaine dans une phase, je pense, d'explication, de réflexion pour savoir de quelle manière l'activité pourra reprendre peut-être plus facilement à partir de la semaine prochaine. Donc ce sont les associations sportives qui sont les plus touchées, puisqu'elles ne peuvent pas réouvrir, alors que pour le coup, les structures commerciales peuvent ouvrir, c'est ça? Donc c'est un peu un décalage. C'est un décalage et on pourrait peut-être, c'est pas opposer le commerce à l'activité associative, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on s'aperçoit qu'une salle commerciale peut ouvrir, j'en ai juste un autre exemple, je veux dire, j'ai une salle de l'IOH au Mont-d'Or où les jeunes pratiquent de l'haltérophilie, mais on s'aperçoit comme c'est géré aujourd'hui par une association sportive, on peut comprendre aujourd'hui que cette activité ne peut pas reprendre. Alors que l'activité qui sera la même dans une salle commerciale est en droit donc d'être pratiquée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont vraiment les associations sportives qui sont impactées durablement par le fait que normalement, elles n'ont pas le droit de reprendre leur activité. Et est-ce qu'elles pourraient normalement reprendre leur activité dans ce cas lundi prochain? Alors là aujourd'hui, et c'est depuis le début du confinement, on a travaillé avec la direction de la jeunesse et des sports en Nouvelle-Calédonie et avec les directions provinciales pour anticiper la reprise, pour que la reprise se fasse le plus rapidement possible. Et là, on est en train de finaliser donc les protocoles qui vont pouvoir permettre de reprendre. Et donc, il est demandé aujourd'hui à l'ensemble des ligues et des comités, comme on n'est pas du tout dans la même situation qu'en mars 2021, de regarder quels sont les protocoles donc, de reprise qui ont été dictés par leur fédération de tutelle, comme en métropole, pour voir de quelle manière ces protocoles peuvent être mis en place en Nouvelle-Calédonie. Naturellement, il y aura une adaptation, mais si les protocoles donc, je veux dire, sont validés, ça pourra permettre de reprendre une activité, je veux dire sportive, sans compétition pour l'instant, mais une activité sportive, normalement, si tout se passe bien, le plus tôt possible. Le 18, je pense que on est tous d'accord et on est tous partants pour dire que ça rouvre le 18. Mais après, il y a quand même un élément qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'on a l'aspect sanitaire de Nouvelle-Calédonie. Il faut quand même qu'on soit prudent parce que on va retrouver dans les salles, dans les terrains, donc un nombre important de personnes. Mais à partir du moment où les protocoles sont respectés, la distanciation sociale, les gestes barrières, on considère aujourd'hui que si on met quelque chose de précis, de clair en place, pour nous en tout cas, il est important que l'on puisse reprendre. Et comment le pass sanitaire va être mis en place dans le milieu sportif? Parce que est-ce que les volleyeurs, par exemple, auront l'obligation de présenter leur pass pour pouvoir suivre leur entraînement? Alors dans le travail que l'on est en train d'entreprendre aujourd'hui, je veux dire, moi j'ai notre commission médicale du CTOS qui a beaucoup travaillé, qui a fait pas mal de propositions avec des personnels de santé qui ont pris en compte la situation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie. Donc il est clair qu'aujourd'hui, comme ce qui est le cas en métropole, il y a de fortes chances que le pass sanitaire soit demandé simplement aujourd'hui pour
les adultes, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 18 ans. Parce qu'aujourd'hui, comme la vaccination n'est pas obligatoire pour les jeunes de moins de 18 ans, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que le pass sanitaire soit un moyen à n'importe quelle personne de pouvoir reprendre une activité physique et sportive. Donc, il me semble que pendant le confinement, il y a certains athlètes inscrits sur une liste ministérielle qui ont eu le droit à quelques arrangements pour continuer leur entraînement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? On est dans le même cas de figure qu'au mois de mars 2021 où on était dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Donc on avait sollicité le gouvernement pour que les athlètes puissent aller pratiquer régulièrement. Et il y avait eu une dérogation un petit peu. De la même manière, il y a une dérogation qui avait été accordée donc pour le bien-être animal, pour l'équitation. Et là, aujourd'hui, vu la situation, en sachant qu'on a pas mal d'athlètes qui préparent des échéances, le fait de s'arrêter une semaine, ça peut encore passer. Mais s'arrêter 15 jours pour un nageur, s'arrêter 15 jours pour quelqu'un qui fait de l'escalade, mais c'est après des semaines qu'il va falloir réavoir pour avoir le niveau. Donc, le gouvernement avait accepté que tous les athlètes qui étaient sur les listes ministérielles donc de haut niveau puissent pratiquer l'activité. C'est pour ça qu'on a des nageurs qui ont été nager. On a un grimpeur qui était faire. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, ça a permis à nos athlètes qui préparent des échéances de pouvoir continuer à s'entraîner. Donc ça représente combien de personnes à peu près? Mais très peu, parce que je veux dire, aujourd'hui, sur l'ensemble de nos athlètes qui sont sur les listes, la plus grande partie sont en métropole ou ailleurs. Donc, ça représentait, je crois, une dizaine, voire une quinzaine d'athlètes. Et là, c'était au président de la Ligue de faire la dérogation pour que ces jeunes athlètes puissent se préparer. Et du coup, la fin de saison sportive est quand même gravement compromise, hein. Il y a certaines disciplines comme l'hippisme, le trail ou même le football qui ont déjà annulé la majorité de leurs rendez-vous. Quelle est la situation? Est-ce qu'on va pouvoir avoir des compétitions avant la fin de l'année ou non? Quand on regarde le dernier arrêté, on s'aperçoit que toute manifestation de plus de 10 personnes est interdite. On voit ensuite que toutes les compétitions sont elles aussi interdites. Donc il est clair qu'il va falloir que l'on voit, il est clair que ça a un impact important sur le monde sportif, hein, parce qu'on sait très bien aujourd'hui qu'au-delà de l'entraînement, ce sont les compétitions, c'est ça qui donne de l'envie aux athlètes de venir s'entraîner. Si on n'a pas de compétition avant la fin de l'année, ça va être extrêmement difficile. Mais en fonction de la situation, on regarde bien aujourd'hui, le taux d'incidence donc baisse, le taux de vaccination est en augmentation. Ça veut dire que là aujourd'hui, plus on avance dans les semaines, plus la situation, elle est un petit peu plus, elle s'embellit. Donc nous, on espère que déjà qu'il y ait une reprise normale donc de l'activité sportive et voir ensuite de quelle manière les compétitions peuvent reprendre. Mais on est bien conscient aujourd'hui que l'ensemble des disciplines sont confrontées à cette situation et, comme vous le dites, il y en a certains aujourd'hui qui ont pris la décision de dire j'arrête le championnat, j'arrête ceci, parce que on n'a pas de visibilité sur les mois à venir et à un moment, il faut que chacun puisse anticiper. Surtout que le calendrier a déjà été pas mal bousculé avec le premier confinement, donc il y avait beaucoup de... C'était serré en fin d'année, donc là ça devient impossible, notamment on pense au football. Voilà, mais c'est vrai que là, à la suite du premier confinement, on a vu qu'il y avait des compétitions tous les week-ends, c'est-à-dire que les calendriers avaient été modifiés pour rattraper le retard de ces premières semaines de confinement. Mais là, on va arriver en fin d'année, on va arriver en plus avec un rendez-vous institutionnel qui est important. Donc, il est clair que les calendriers qui avaient été fixés, il y a de fortes chances que les calendriers ne puissent pas être tenus. Donc après, ça sera chaque ligue, chaque comité, chaque fédération qui verra de son côté de quelle manière elle peut soit modifier, soit le repousser l'allonger sur le mois de janvier, février si c'est faisable. Mais il est clair qu'aujourd'hui, ça reste quand même une certaine problématique pour l'ensemble de nos disciplines. Le président de la Ligue d'escalade, Philippe Boquet, a appelé les différents dirigeants et adhérents des ligues et des clubs à venir manifester ce mercredi à 16h devant les locaux du gouvernement. Le but, c'est alarmer les autorités sur la situation du mouvement sportif calédonien. Est-ce que vous y serez? Alors nous, cette situation est, difficile de l'ensemble des associations sportives. C'est un élément sur lequel on se bat depuis maintenant plusieurs années, parce que ce n'est pas la crise d'aujourd'hui qui fait que nos associations sportives soient en difficulté. C'est la situation financière de Nouvelle-Calédonie qui a entraîné depuis des années une baisse drastique donc des subventions, donc qui fait beaucoup moins d'entrées d'argent donc chez l'ensemble des associations sportives. Donc c'est quelque chose sur lequel on s'attache depuis de nombreuses années à trouver des solutions.
On a fait pas mal de propositions donc aux différents membres du gouvernement. On devait travailler dessus, mais la crise sanitaire a bloqué. Donc il est clair qu'on est tous conscients et sur le bien fondé, sur on va dire la situation, tout le monde est bien conscient. Mais au regard de la situation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie, on est en droit de se poser la question si une manifestation est adéquate aujourd'hui. On est tous, nous toujours, et on l'a expliqué à M. Bocquet pour lui dire qu'il faut qu'on discute. Et depuis la dernière discussion qu'on a eue, il y a eu énormément d'avancées qui ont été faites. Par exemple, donc, la province sud va normalement modifier sa délibération pour que les aides économiques puissent aller au niveau des actions sportives. Donc, il y a énormément d'éléments. Et on part sur le principe qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur moment pour aller manifester dans la rue. Parce que pour le moment, quelles sont les aides concrètement dont peuvent bénéficier les associations sportives en cette période de confinement? Alors, on est sur presque la totalité des aides qui sont accordées aujourd'hui donc aux entreprises. Sur le chômage partiel, donc tous les clubs, toutes les infrastructures sportives, toutes les associations sportives qui avaient des employés ont demandé déjà pour le mois de mars donc le chômage partiel. La majeure partie de ceux qui l'ont demandé donc ont reçu. Au gouvernement, à la réunion de gouvernement de mercredi dernier, il y a plusieurs arrêtés qui ont été pris et dans cet arrêté, on a encore une quinzaine d'associations sportives qui sont éligibles au chômage partiel, donc qui vont le toucher. C'est le cas par exemple de l'escalade. Ensuite, on a d'autres mesures, donc c'est les mesures dont je viens de parler de la part de la province sud, qui est prête à rajouter les actions sportives et culturelles dans la délibération pour que des aides puissent leur être apportées au niveau économique, et ça sera surtout sur toutes les associations qui aujourd'hui sont employeuses. Okay. Et ensuite, on a deux autres possibilités. Nous avons relancé l'État sur les aides de l'État qui avaient été attribuées l'année dernière donc aux petites entreprises, aux associations, qui sont d'ordre à peu près de 1 500 euros. On a relancé l'État pour voir si l'État peut une nouvelle fois poursuivre cet effort. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a énormément d'efforts. La seule difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que cette demande de trésorerie qui est criante sur l'ensemble de nos associations sportives, quand on a une mesure de chômage partiel, ce n'est pas parce qu'on est éligible au chômage partiel que dans la semaine qui suit, on va toucher l'argent. Ça prend plusieurs mois. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a un besoin de trésorerie, on ne l'a pas. Et la difficulté aujourd'hui supplémentaire, c'est que les têtes de réseau que sont les ligues, les comités et la Fédération canadienne de football sont aujourd'hui des associations qui n'ont touché aucune subvention en 2021 de la part du gouvernement de la Calédonie. Si déjà ont touché les subventions que chacun a demandé, ben ça permettrait d'apporter un bol d'air pur à l'ensemble de nos disciplines. Il n'est pas trop tard pour ces subventions? Je veux dire, on a relancé le gouvernement, on va lui encore lui demander. On espère à un moment ou à un autre que ça apparaisse dans la décision modificative du budget, parce que aujourd'hui, les associations qui, par le sport, ont un rôle sociétal extrêmement important, on a vraiment, je veux dire, le besoin d'avoir ces financements, parce que on a des bénévoles qui s'essoufflent, on a des bénévoles qui sont fatigués. Et si on n'apporte pas une aide, ce sont des jeunes qui seront plus accueillis dans les clubs parce qu'il n'y aura plus personne pour les accueillir. Et si les jeunes ne sont pas accueillis dans les clubs, c'est des jeunes qu'on trouvera donc sur le bord de la route. Et donc là, on aura d'autres problèmes qui sont autres que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est de l'ordre de combien à peu près ces subventions habituellement? Si mes souvenirs sont bons, je crois que ça doit tourner autour de 120 ou 120 millions à l'année. Mais ce sont des subventions que la Nouvelle-Calédonie verse normalement chaque année. Mais là, il y a quand même une problématique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, avec ce budget qui n'avait pas été voté en fin d'année dernière, les subventions n'étaient pas considérées comme quelque chose d'essentiel. Donc, ça entraîne encore plus, je veux dire, les associations sportives dans des difficultés, alors que déjà la crise sanitaire n'apporte pas, je veux dire, une vision à long terme très réduisante. Est-ce que vous avez eu des contacts justement avec certains clubs ou certaines ligues qui vous ont fait part de leur détresse? Oui, on a parlé avec l'escalade, on a parlé avec l'équitation, on a parlé avec des clubs de natation, on a parlé avec des clubs donc de voile et même des petits clubs. Le problème aujourd'hui qu'il y a, ça reste vraiment sur les associations sportives qui ont des employés. Comme il n'y a plus d'entrée d'argent, comment on fait? Les charges restent les mêmes. Il faut payer les salariés. Et donc, c'est vraiment toutes ces associations aujourd'hui qui sont employeurs, qui sont vraiment dans une situation qui devient chaque jour de plus en plus difficile.
Est-ce que vous avez pu rencontrer justement le gouvernement pour faire remonter ces difficultés? Alors aujourd'hui, donc le gouvernement, on est en contact très régulier avec eux. Mhm. On les a pas automatiquement en face parce que je veux dire, je sais que il y avait des personnes qui n'étaient pas présentes, mais on est en contact et surtout ce qui est important, c'est le travail que l'on fait avec la DGS aujourd'hui, qui est la direction technique. Et tout le travail que l'on fait, c'est un travail donc qui est relayé directement avec le cabinet du ministre, du membre du gouvernement en charge du sport. Donc il est clair que c'est pour ça que de la même manière, les informations nous sont redescendues sur les possibilités ou pas que les associations sportives puissent être aidées aujourd'hui. Et si vous aviez un message à faire passer aux sportifs calédoniens, qu'est-ce que ce serait? Moi, je dirais tout simplement aux sportifs de ne pas se décourager, de continuer à pratiquer l'activité sportive parce qu'aujourd'hui, malgré tout, même si on était dans un confinement strict, n'importe quel sportif pouvait malgré tout aller faire une petite activité. Je dirais pas que je peux aller faire, je peux faire de la voile, mais je peux au moins aller courir, je peux aller courir sur la promenade, je peux faire pas mal de choses. Et nous, ce qu'on espère, c'est que cette période, elle passe très rapidement pour que nos sportifs puissent, reprendre le chemin des terrains et surtout ensuite puissent quitter le territoire pour aller se confronter à d'autres, ce qui n'a pas été le cas pendant 2 ans. Et je crois aujourd'hui que les sportifs sont vraiment dans cette attente de dire il faut qu'on aille, qu'on sorte, il faut qu'on aille en Australie, il faut qu'on aille en Nouvelle-Zélande, il faut qu'on aille en métropole. C'est le cas de certains qui ont réussi à partir. Et je crois qu'aujourd'hui, chaque sportif doit se dire c'est pas une fin, c'est que il y a un moment qui est difficile, chacun doit tenir parce que on a des échéances qui sont importantes. On a par exemple les échéances des mini-jeux donc du Pacifique pour un certain nombre de disciplines l'année prochaine. On a les échéances donc des Jeux du Pacifique en 2023, mais aussi on a tous les championnats de France, on a toutes ces activités. Et je crois qu'aujourd'hui chaque sportif doit se dire je tiens, j'essaye de tenir même si c'est pas toujours facile tous les jours. Je dois tenir parce que j'ai des échéances, je dois rester présent et je dois surtout rester compétitif. Super, merci beaucoup pour Merci à ces vous. mots et à une prochaine, j'espère. Il n'y a pas de souci. Très bien. Merci.